Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de mes lectures du mois d'octobre. Et vous allez voir, il y a eu un petit thème particulier qui s'est glissé dans la vidéo et dans mon choix de lecture ce mois-ci. Vous allez comprendre très vite, donc je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. On va commencer avec le tout premier livre que j'ai lu. C'est un livre de Serena Valentino et vous allez vous douter duquel, bien évidemment. C'est le dernier tome sur Lady Tremaine, donc qui est Cœur de pierre. Pourquoi j'ai décidé de parler de ce livre aussi et pourquoi j'ai décidé de le lire ce mois-ci? Tout simplement parce que le mois d'octobre, Halloween, je me suis dit ça parle de méchants Disney forcément, et puis je venais de l'acheter donc j'avais très envie de connaître un peu l'histoire et la suite un petit peu des événements que va faire Serena Valentino dans ses livres. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, juste avant que je parle de celui-ci, on avait dit que celui-ci justement serait le dernier, mais Serena Valentino n'a pas réussi à tenir ça. Donc du coup elle en sortira un dernier normalement sur Capitaine Crochet qui sortira en juillet 2022 aux États-Unis. Donc je sais pas encore quand est-ce qu'il sortira en France. Mais voilà, c'était la petite info. Donc pour vous parler de ce livre-ci, franchement, vous le savez, les livres de Serena Valentino c'est toujours un très gros coup de cœur pour moi. J'ai toujours aimé son univers et tous les tomes sont vraiment géniaux. J'avais peur qu'avec le tome sur les trois sœurs, on ait un petit peu cette perte des tout premiers tomes, mais pas du tout, vraiment, elle a vraiment bien fait son job. Et donc, voilà, tout simplement. Donc c'est un livre des éditions Hachette Heroes et il m'a coûté, je crois, 16,95€ ou 14,95€, je ne sais plus. C'est un livre qui fait exactement 263 pages et vraiment trop chouette, quoi. Ne parlons pas de la couverture, comme vous avez pu le voir, qui est vraiment trop belle, et l'écriture qui est quant à elle assez fine comme tous les livres de Serena Valentino. Voilà, donc je vais vous lire le synopsis et puis on parle juste après du coup du livre avec vous. Elle était censée vivre heureuse pour toujours. Peu de contes de fées sont aussi connus que celui-ci. Une jeune fille belle et généreuse, frappée par le malheur. Un père plein de tendresse qui ne pense qu'à lui faire retrouver l'amour d'une mère. Et une femme égoïste et cruelle qui s'insinue dans la petite famille. Une femme si froide et malfaisante que, à la mort de son mari, elle fait de sa belle-fille une servante dans sa propre demeure. Mais qui est véritablement cette horrible belle-mère, la maîtresse de maison glaciale? Comment a-t-elle perdu tout sentiment au point de ne chercher qu'à profiter du deuil d'une pauvre enfant pour s'approprier tous ses biens et les dilapider avec ses abominables filles? Bien avant le bal fatidique, la pantoufle de verre et le prince, une autre histoire s'est écrite. Une histoire d'amour et de chagrin, d'espoir et de rêve brisés. L'histoire de Lady Tremaine. Même les méchantes les plus redoutables peuvent être des épouses et des mères, des femmes qui ont aimé, qui se sont battues et qui ont espéré vivre quelque chose d'extraordinaire. Alors, comment vous dire? Effectivement, je l'ai adoré. Alors bien évidemment pas autant que celui de Cruella ou de Maléfique parce que voilà, c'est une méchante que je ne connaissais pas vraiment, mais j'ai beaucoup aimé tomber sur un point de vue différent de l'histoire. Comme vous saviez, j'avais déjà lu un petit peu dans ce livre-ci, c'était Cendrillon et moi, je crois, il me semble. Je vous mettrai une petite photo juste ici de ce livre. Et ça n'a rien à voir du tout, donc c'est super d'avoir deux histoires différentes sur ça aussi. Et j'ai beaucoup aimé, et en fait, on apprend à... comme dans tous les livres de Serena Valentino, hein, justement, on apprend à aimer ce méchant-là et à comprendre, en fait, à se mettre de son côté et de s'allier et de comprendre pourquoi il est devenu ce qu'il est, comme pour Maléfique, comme pour Cruella, et Lady Tremaine en fait partie. Franchement, quand j'ai lu son histoire, j'étais vraiment très touchée parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'était pas du tout destinée à un pays de contes de fées. Elle venait de Londres à la base, elle a perdu son mari. J'essaie de vous le dire sans trop vous spoiler parce que si vous l'avez pas lu, ça serait trop dommage. Et elle tombe amoureuse du coup du père de Cendrillon. Elle va déménager du coup dans le pays lointain, voilà, des contes de fées, tout ça, où il y a plein d'histoires et elle s'y attendait pas. En fait, c'est un petit peu comme si nous on rentrait dans un livre de contes de fées. Donc c'est une partie que j'ai beaucoup appréciée et j'ai eu de la peine en fait pour elle, vraiment de la peine parce que sa vie a été hyper chaotique du jour où son mari est décédé et du jour où elle a épousé le père de Cendrillon qui était un petit peu un ingrat, excusez-moi de le dire, et un vrai connard. Désolée, je contrôle pas mes mots, mais hein, pas de gros mots les enfants, hein, bien évidemment. Mais du coup, je me suis totalement pris de pitié pour elle et ça m'a fait de la peine en fait de me dire que cette femme-là, elle s'est battue juste en fait pour que ses filles aient un nouveau papa, une nouvelle vie, une nouvelle famille, et puis même elle parce qu'elle se sentait plus de vivre toute seule et qu'on la met dans ce rôle de méchante, c'était un peu bizarre. Mais alors ce que j'ai bien aimé aussi dans ce livre-ci,
c'est comment Serena Valentino a inclus les 3 sœurs dans le contexte, puisque si vous avez lu tous les autres tomes, vous savez que les 3 sœurs ne sont plus dans les vrais tomes, en fait. Vous savez, dans les premiers tomes, les 3 sœurs apparaissaient dans le livre. Là, depuis du coup leur tome à elles n'apparaissent plus, voilà, ou en des bribes, ou voilà. Et en fait, là, elles apparaissent en cadeau. Voilà, donc Lady Tremaine avec son mari, était allée dans une boutique un petit peu d'objets ensorcelés. Et donc du coup la petite broche que vous voyez, alors je crois qu'il y a les boucles d'oreilles aussi mais je suis pas sûre, mais la petite broche qu'elle a, vous savez, dans le dessin animé, je vous mettrai une photo aussi pareil, est ensorcelée, et donc du coup c'est le sort des 3 sorcières, et j'ai trouvé ça super bien qu'elle continue d'intégrer ces 3 personnages là qui font complètement partie de sa saga, et qu'on n'avait pas vraiment l'occasion, voilà, du coup de voir apparaître réellement, et j'ai trouvé ça super sympa. Donc vraiment, ouais, je vous le conseille fortement, comme d'ailleurs tous les tomes de Serena Valentino sur la saga Disney Villains, parce que vraiment ça vaut vraiment le coup en fait d'apprendre à connaître ces personnages Disney qui au final sont catégorisés dans le rôle de méchants et qu'on n'apprend pas plus à connaître. Le deuxième livre que j'ai lu, il me tardait trop de vous en parler. C'est le deuxième tome qu'a sorti l'auteur Shea Earnshaw, donc qui est Winterwood, la forêt des âmes perdues. Oh, comment vous dire, mais je suis tellement fan de son univers, vraiment, elle est incroyable cette femme, elle est juste extraordinaire, clairement, on va pas se mentir, son univers un peu féerique et maléfique en même temps, très sorcellerie, mais sorcellerie d'autrefois, pas comme dans Harry Potter justement, franchement ça fait chavirer mon cœur, et vraiment très gros coup de cœur. C'est un livre qui vient des éditions Rajo. Il m'a coûté 17,50 €. Je l'ai acheté l'année dernière quand il est à sa sortie, et je l'ai gardé bien au chaud dans ma bibliothèque jusqu'à vous le montrer dans cette vidéo aussi, parce que je voulais le lire du coup en automne et pour Halloween. C'est un livre qui fait exactement 380... Attendez, excusez-moi. 397 pages. Et il est génial. Je peux pas vous dire mieux que il est super. Voilà, vraiment, j'avais déjà eu un gros coup de cœur sur The Wicked Deep il y a quelques années, et Winterwood a fait chavirer mon cœur aussi. Pour la petite histoire aussi d'ailleurs, Shea Earnshaw n'a écrit que 2 livres pour l'instant, mais elle va en sortir un sur Sally. Donc Sally, si vous ne savez pas qui c'est l'amoureuse de Jack Skellington dans L'étrange Noël de Monsieur Jack. Elle est en train de l'écrire, donc ça s'appellera Queen Pumpkin. Et pareil, il sortira cet été aux États-Unis, donc je ne sais pas du tout quand est-ce qu'il sortira en France. Mais je pense que vous vous en doutez, dès qu'il sortira, je vais me ruer dessus, parce que L'étrange Noël de Monsieur Jack et l'univers de Shea Earnshaw, je pense que ça peut faire un sublime livre, clairement. Alors, je vais vous lire le synopsis et je vais vous dire juste après du coup ce que j'en pense. Ah non, d'abord, avant que j'y pense, l'écriture est plutôt fine, vraiment très fine. Mais alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce livre-ci, c'est notamment les pages qu'il y a en noir, puisqu'il y a différentes pages, et les pages en noir sont faites pour le grimoire que détient du coup Nora. Donc c'est le personnage principal, mais je vais vous en parler de suite. Je vous lis le synopsis. Dans un monde glacé où mystère et magie s'entremêlent, serez-vous prêts à suivre Nora et Oliver dans les Wickerwoods? Certains disent que les bois de Wickerwoods sont magiques, hantés même. Nora Walker, héritière d'une lignée de sorcières, sait à quoi s'en tenir. Comme ses ancêtres, elle partage un lien secret avec la forêt. Et c'est ce lien qui met Oliver Huntsman sur sa route. Oliver qui a disparu du camp de redressement il y a plusieurs semaines en pleine tempête et qui devrait être mort. Elle comprend qu'il cache un secret. Oliver, de son côté, est prêt à tout pour ne pas se souvenir, car il n'est pas le seul à avoir disparu cette nuit-là. Comment vous dire, juste l'univers, Nora en plus est un personnage hyper attachante, puisque voilà, elle fait partie d'une famille de sorcières. Dans son livre, elle a perdu sa grand-mère, et ça c'est quelque chose qui m'a énormément touchée, parce que voilà, moi je suis très proche de ma mamie, et j'ai été proche aussi de mon autre mamie, des deux. J'en ai été très proche, et bon, j'en ai toujours une, mais il y en a une que j'ai plus, et ah non, faut pas que je pleure. Bref, du coup elle a perdu sa mamie dont elle était très proche, et qui lui apprenait du coup toute la magie et la sorcellerie,
puisque sa mère ne voulait absolument pas lui apprendre. Voilà, sa mère c'est vraiment une femme qui est née sorcière mais qui ne veut pas l'être et qui du coup dénigre totalement ses racines en fait tout simplement. Et Nora se sent un peu perdue et puis là du coup il y a une grosse tempête, sa mère n'est pas là, sa grand-mère est décédée. Sa mère n'est pas là parce qu'elle est partie travailler, elle a pris la route et tout ça et tout est bloqué donc elle se retrouve seule chez elle avec son chien, alors son chien loup de compagnie. Et elle va du coup dans les Winterwoods comme elle fait, en fait comme elle faisait à chaque pleine lune avec sa grand-mère pour récupérer des objets, voilà et tout ça. Et elle va rencontrer du coup Oliver là-bas et elle va le sauver des Winterwoods, enfin des Wickerwoods pardon. Et il va se passer plein de choses. Elle va apprendre à le connaître, apprendre à découvrir un peu ce qui s'est passé et j'ai trouvé ça super en fait parce que dans le sens où ça a un petit peu ce côté un petit peu mystérieux, détective et j'aime beaucoup ça et on devine vraiment quasiment à la fin ce qui s'est passé, on le devine vraiment pas avant et c'est ce que j'ai adoré également et juste Nora en fait, le personnage qui essaie de se retrouver entre sa personnalité, ce qu'elle voudrait être, comment les gens la voient et vraiment c'est tellement bien écrit, j'arrive même pas à le décrire. C'est un très beau livre, vraiment, vraiment, vraiment. Et je vous le conseille si vous aimez les histoires de sorcières qui ne ressemblent pas du tout à Harry Potter, même si vous le savez, Harry Potter a une grande place dans mon cœur. Je suis une très grande fan, Potterhead Forever. Mais depuis quelques temps, je cherche des livres un petit peu sur la sorcellerie, mais qui ne sont pas du tout en rapport avec Harry Potter, c'est-à-dire le bon petit sorcier ou la bonne petite sorcière qui va à l'école. Voilà, vraiment cet univers un petit peu plus de sorcière qu'on avait l'habitude d'entendre autrefois. Et vraiment, très très beau livre, je vous le conseille. Et le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, eh ben, c'est vraiment mon coup de cœur. Les autres aussi l'ont été, hein, croyez-moi. Mais alors celui-là, je ne le connaissais en fait que de nom, je l'avais vu je crois sur Instagram et j'avais flashé sur la couverture du livre, comme 90% du temps. Et l'histoire, quand j'ai lu le synopsis, en fait, m'a énormément plu. Et je me suis dit, allez, je me lance. C'était soit celui-là, soit La Voix des Ombres de France. Je me souviens plus du nom, je vous mettrai une photo juste ici. Et je me suis dit, allez, je me lance dans celui-là. C'est encore un livre de sorcière, vous allez voir. Mais vraiment, il est génial. Il s'agit de Serpent et Dove de Shelby Mahurin. Et vraiment... qu'est-ce qu'il est incroyable ce livre. J'ai pas les mots au début, j'arrivais pas trop à me mettre dedans parce que je venais de finir Winterwoods dont j'avais été totalement fan et je me suis dit est-ce que je vais apprécier une nouvelle histoire de sorcière et de sorcellerie qui n'est pas vraiment pareille. Eh ben oui, clairement oui. Et alors ce que j'ai appris c'est que c'est une trilogie. Donc il me tarde trop de pouvoir lire le tome 2 et le tome 3 du coup. Le tome 2 et 3 ils ne sont pas encore sortis en France. Donc j'attends avec impatience. J'espère qu'ils mettront pas un an juste tout simplement. Mais waouh, franchement j'ai été épatée et je n'avais pas envie de terminer mon livre. Je vous jure, quand j'arrivais aux dernières pages, j'avais presque envie, oui, allez rajouter des chapitres s'il vous plaît, je peux pas rester comme ça. Donc j'étais trop triste de le terminer, mais vraiment, vous le savez, voilà, je pense que vous avez compris, gros coup de cœur. Donc c'est un livre qui vient des éditions DS. Alors je ne sais pas exactement ce que signifie DS, c'est la première fois que je vois cette maison d'édition. Il m'a coûté 18,90 €. C'est un très gros pavé comme vous pouvez le voir. Il fait exactement, attention, beaucoup de pages. Il fait, excusez-moi, 567 pages, mais ça se lit mais vraiment hyper rapidement. L'écriture est assez fine comme vous pouvez le voir. C'est vraiment voilà, une écriture basique mais très bien. Et alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est que alors, au début voilà, ce qui m'a gêné dans ce livre-ci c'est que ce qui m'a gêné au début bien sûr, c'est que je n'arrivais pas à trouver l'époque du livre en fait. Vous voyez par exemple c'est pas pareil que Winterwood où on sait que ça se situe dans notre époque à nous. Là j'avais du mal à me discerner si c'était vraiment dans l'époque des sorcières de Salem par exemple ou dans notre époque à nous et j'ai réussi à le comprendre après et donc du coup on parle de Belterra, donc c'est une île où voilà, il y a plein de choses et la ville de Serrazine, donc ça c'est la ville où va se passer des choses et donc du coup on a une petite carte, donc, je sais pas si vous la voyez très bien là.
J'essaie de vous montrer. Voilà, il y a une petite carte avec du coup toutes les villes et tous les noms qui vont être dits dans la série et dans le livre. Donc je vais vous lire le synopsis et je vous en parle juste après. Il y a 2 ans, Louise a fui son clan et s'est réfugiée dans la ville de Sérazine, où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et brûlées. La jeune femme a renoncé à la magie et vit désormais de petits larcins. Alors qu'elle prépare le vol d'une bague magique très rare, les événements vont s'enchaîner pour tout faire basculer dans le chaos. De son côté, Red, un chasseur assermenté par l'église, vit sa vie selon un seul principe, ne pas laisser une seule sorcière en vie. Son chemin n'aurait jamais dû croiser celui de Louise, mais un concours de circonstances va les rapprocher malgré eux et les contraindre à une union impossible et inattendue, le saint mariage. La guerre entre les sorcières et l'église est ancienne, et les dangereux ennemis de Louise représentent une terrible menace. Partagée entre ses sentiments croissants et sa nature, la jeune femme va devoir faire un choix entre le cœur et la raison. Et bah oui, je vous avoue que j'ai été hyper surprise de ce livre, je m'attendais pas à l'aimer autant. Voilà, clairement, j'ai adoré le personnage de Lou et encore plus celui de Red. Red m'a fait un petit peu penser à... Mince, je vais pas trouver le nom alors que je l'adore. À Jamie dans Outlander. Il m'a vraiment fait penser à lui et c'est d'autant plus pour ça que je l'ai aimé. Et Louise qui se laisse pas faire. En fait, voilà, c'est cette histoire un petit peu de fille un petit peu rebelle, un petit peu féministe qui dit qu'elle a pas besoin d'un homme pour vivre, et puis parce qu'elle est sorcière, et puis l'histoire un petit peu de je t'aime moi non plus et je te cherche, vous le savez, et je pense comme toutes les filles, on adore ça, et donc du coup, j'ai adoré le livre, il y a eu plein de rebondissements, plein de surprises, des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas en lisant le livre, et où j'ai réussi à comprendre d'un moment, je dis non mais c'est pas possible, c'est pas vrai, waouh, enfin... Ouais, voilà, je suis passée par plein d'émotions dans ce livre, j'ai pleuré à certains passages, vraiment ça faisait très longtemps qu'un livre m'avait pas touchée à ce point. Je crois que le dernier livre sur lequel j'ai pleuré, c'était un livre de Danielle Steele sur une histoire du Titanic, par rapport à une famille brisée, tout ça, qui perdait des membres de leur famille dans le Titanic. Ça, j'avais énormément pleuré, ça faisait très longtemps que j'avais pas ressenti en fait autant d'émotions dans un livre. C'est-à-dire que je lis, j'adore, je suis bien, je suis passionnée, je suis contente et tout, mais qui me prend au trip comme ça faisait vraiment très longtemps et juste exceptionnel, je peux pas vous dire mieux. Voilà, par exemple, je vais vous lire là ce que dit du coup Sarah Gimas, autrice du numéro 1 du New York Times. Elle marque un premier roman brillant, plein de tout ce que j'aime, une héroïne étincelante et pleinement réalisée, un système de magie complexe et mortel et une romance brûlante qui m'a fait lire jusqu'à tard dans la nuit. Serpent et Dove est un joyau absolu. Et je suis tout à fait d'accord avec elle, lire jusqu'à tard dans la nuit, j'arrivais pas à m'arrêter. Voilà, c'est... Pour vous expliquer, j'avais pas envie que le livre se termine, mais en même temps, j'arrivais pas à m'arrêter de lire. J'étais vraiment totalement plongée dans l'univers de Serpent et Dove et je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Donc, je peux pas vous dire que j'ai pas aimé mes autres livres parce que c'est pas vrai, je les ai adorés. Mais si j'en avais qu'un seul à vous recommander ce mois-ci, c'est vraiment Serpent et Dove parce qu'il est juste exceptionnel. Et je remercie Shelby Mahurin de l'avoir sorti et d'avoir écrit cette histoire parce que vraiment elle est superbe et c'est une histoire de sorcière que j'avais pas connue depuis longtemps, enfin depuis du coup chez Arancho et vraiment trop top. Et moi il me tarde qu'une seule chose, c'est de lire du coup le tome 2. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme vous avez pu le voir, l'univers sorcière a été très présent ce mois-ci dans mes lectures, y compris les méchants Disney. J'avais envie d'inclure des loups-garous et des vampires, mais je me suis arrêtée aux sorcières. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous laisse la liker, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en activant la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut! And I think it's gonna be a long time. Your touchdown rings me round and get to find. How good in my phone? No. And this is what I should have said. Clairement ma musique en ce moment. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go.
spend my coin for sure.